On redonne la parole à Bernardo Basson pour nous donner, comme d'habitude, la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, ce matin, aujourd'hui, c'est une dénonciation première partie. C'est-à-dire, la seconde partie viendra si le personnel de cette clinique ne se ravise pas. Je ne vais pas la nommer pour aujourd'hui, ni nommer le promoteur, mais je voudrais dire, il y a une clinique très célèbre à Yaoundé, très puissante en termes de capacité financière, de plateau technique et autres, dans laquelle le personnel se rend coupable au quotidien de violation du secret médical. Vous entrez dans un moyen de transport en commun et vous entendez deux dames à côté de vous qui sont employées dans l'hôpital, dans la clinique en question, et qui discutent ouvertement de la situation sanitaire d'un haut responsable de la République, qui le nomme sans crainte et qui évoque une situation complexe jusque dans son intimité la plus profonde. Incroyable. Je les ai interpellés en disant: hey, madame, je suis juriste, je suis du milieu de l'avocature. Ce que vous faites, vous n'avez pas à faire cela en public. Encore que même en privé, ça reste dans les dossiers confidentiels. J'ai entendu de quelle clinique vous êtes. J'irai à Info TV, je vais lâcher la première bombe en disant: on vous écoute, on sait ce que vous dites dans les taxis, et vous parlez des personnes sensibles de la République. Vous avez l'obligation de vous taire sur des sujets aussi sensibles. Et si, une fois encore, j'écoute cela même par inadvertance ou par mégarde, c'est-à-dire vous lâchez cela en public et cela me parvient encore, je dénoncerai la clinique en question et je ferai votre portrait robot. Je suis très physionomiste. On saura qui a fait cela et on saura comment vous sanctionner. Donc, par ici, aujourd'hui, il faut dénoncer la violation par certains personnels de santé du secret médical qui est une obligation et laquelle conduit à la responsabilité pénale du commettant de l'infraction. Merci beaucoup. Vous avez dit que c'est une puissante clinique. Oui. Sur le plan financier, vous sur la connaissez le plan bien. Du plateau technique. Tout à fait. La clinique est basée à Yaoundé. À Yaoundé. Mais je ne dirais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas encore citer la clinique. La clinique n'est pas très loin de la maison, la radio. Parfait, ici, je n'en dirai pas plus pour ce matin. Vraiment. Olivia Bossal, ces personnels de santé qui violent régulièrement le secret médical. Ce sont des personnels qui ont raté leur formation. Moi, à la base, c'est-à-dire que quand on faisait des cours à l'école, on donnait des cours à l'école, peut-être qu'elle s'occupait d'autres choses. Donc moi, je pense que c'est un défaut à corriger. Bon, fort malheureusement, le promoteur ne peut pas suivre ces éléments. Le promoteur ne peut pas suivre ces éléments. Ce sont quelques brebis galeuses. Et ce que moi, je peux dire ici, c'est juste interpeller les uns et les autres. Parce que quand le métier ou alors la profession d'infirmier, de médecin implique une discrétion assez profonde. C'est-à-dire qu'il faut avoir une forte capacité à garder le secret. Si moi je vais me consulter, je souffre, je ne sais pas trop de quelle maladie, je ne serais pas content de savoir que mon malaise se retrouve à l'extérieur, je serais gênée. Donc pour moi, c'est un défaut de formation et il y a juste lieu d'interpeller, si quelques-uns nous écoutent, d'interpeller les uns les autres à plus de professionnalisme. Merci beaucoup. C'est vrai que Pierre Blairu-Yamé, qui à une certaine époque, j'avais vu un ministre de la République, j'étais volontairement son nom, qui avait lui-même piétiné le secret médical. Un journaliste était mort et il a dit que ce monsieur souffrait de ceci, il souffrait de cela. J'avais été véritablement choqué. Alors, ce matin, nous parlons de ces personnels de santé, certains qui s'amusent dans les lieux publics à donner même les identités des patients et à dire de quoi ces patients-là souffrent en déchirant véritablement le secret médical. Je pense que ce sont des actes qu'il faut condamner. Non, le ministre en question
n'avait pas violé de secret médical. C'était un cheminot, je crois, le ministre. Oui, tout à fait. Donc, il n'est pas médecin. C'est les médecins qui avaient violé le secret médical et le ministre voulait défendre le gouvernement. Tout à fait. On a demandé à un chef de département de philosophie de faire une leçon inaugurale à l'université de Yaoundé 1 pour montrer la pertinence de l'enseignement de l'éthique dans toutes les autres filières. C'est-à-dire que les philosophes devaient enseigner l'éthique dans toutes les autres filières. Malheureusement, le professeur de philosophie en question, qui n'est pas un exemple d'éthique, a passé son temps à raconter d'autres histoires et le recteur a vu que les philosophes n'étaient pas prêts. Les cités seront bien gouvernées le jour où les philosophes deviendront rois ou que les rois de la terre, par la grâce divine, se mettront à philosopher, mais pas les faux philosophes. Parce que je leur ai dit que pour que les philosophes au Cameroun deviennent des rois, comme exemple, il faudrait que le département de philosophie, les départements de philosophie dans les différentes universités soient les modèles. Je le dis pour revenir à l'enseignement de l'éthique. Il y a l'éthique, il y a la déontologie. Beaucoup de personnes sont dans les professions parce qu'un oncle, un tel m'a poussé là-bas. Il n'y a aucune éthique. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans les hôpitaux, vous voyez plutôt des criminels qu'on a placés là et qui sont sans cœur, sans empathie. Je parle du corps de la médecine, je peux parler des autres corps. Le secret médical a d'autres noms dans les différents corps de métier. Oui. Le grand nom, c'est le secret professionnel. Chez eux, ça devient le secret médical. Vous avez des informations top secret ici à Info TV. Tout à fait. Qu'un collègue qu'on a ramassé dans un village, les creuseurs de rats dentelles sont venus travailler, ils vont mettre ça sur la toile, ainsi de suite. Quand les gens ne sont pas formés de manière éthique, les problèmes internes à la profession ou au service se retrouvent dans la rue. Voilà le Cameroun que nous avons. Ces dames-là, normalement, elles devraient être au plus techniciennes de surface, c'est-à-dire ménagères dans les maisons de ceux qui les ont mises à la clinique. Aucune fois, elles doivent être, bon, je ne vais pas décrire, mais je sais un peu à quoi elles peuvent ressembler physiquement et tout. Donc, elles se sont retrouvées là comme ça. Elles se sont retrouvées là comme ça parce qu'un oncle a dit non, tu ne peux plus continuer de rester au quartier. Il faut que, ne pas, c'est pas que quand vous voyez quelqu'un à la clinique, ça veut dire qu'il a été formé. Bon, on a dit tu ne peux plus continuer à rester là. Et alors, à longueur de jour, d'autres étaient même d'abord techniciens de surface dans ces cliniques. Et du jour au lendemain, on dit qu'elles piquent elles injectent derrière les gens et tout ça. C'est comme ça que les choses se passent au Cameroun. Les gens vont donc travailler avec toute la légèreté. Moi, il y a des gens qui s'amusent à m'écrire sur des questions qui concernent le secret de la maison dans laquelle je preste. Bon, quand c'est formulé de manière amicale parce que certains entendent des choses, je réponds de manière très courtoise. Mais il y a un monsieur qui, très mal appris, m'a posé une question vraiment interne à la maison. Je lui ai demandé comment il a eu mon numéro. Il dit qu'il fait ses recherches. Je lui ai dit qu'il était tombé sur la mauvaise personne. Je le dis pour cette maison, pour d'autres professions. Si vous avez marre d'être dans une profession, vous la quittez. Aussi simple que ça. Le secret professionnel, ça s'enseigne dans l'éthique. Alors, si vous prenez des palabreuses, des gourgandines, comme celle dont Bernardo parle, qui croient que dès qu'on n'est pas... D'ailleurs, elles ne partent même pas, elles ont souvent leur téléphone. Et on vient de recevoir M. Nyemekesi, tu ne peux pas savoir ce qu'on a vu sur son dossier. Vraiment, Nyemekesi est foutu, hein. Nyemekesi est un gros malade, il est foutu. Donc, vous voyez, vous avez de telles personnes, il faut rééduquer. Il faut Très bien. Et enseigner l'éthique dans les différentes professions. Gérard, je pense que c'est un problème qui devrait vous tenir à cœur, vous qui êtes homme politique, qui êtes du côté du EPCRN, le respect de manière générale, comme le disait Blériot, du secret professionnel et de manière un peu plus stricte, hein, du secret médical. Je pense que là-bas, c'est encore plus sérieux. Est-ce qu'on a le droit de diffuser les informations sur la vie sanitaire d'un individu, en plus, sur la place publique? C'est-à-dire quelqu'un monte dans un bus, il va à Boumiébel,
Et au moment où il achète déjà le Mitacola au niveau du péage, il dit que vraiment, parfois, ici, c'était ici. Alors, comme je viens de dire, Blaireau, vraiment, tu vois, ici, rire là à la télé, c'est un gars qui est foutu. Je crois que c'est même... C'est indécent. C'est indécent. Et c'est même un problème assez généralisé. Lui, il a fait peut-être une fixation par rapport à une clinique, mais je dis que c'est généralisé, même dans les hôpitaux publics, même dans les petits centres de santé, même du quartier. C'est-à-dire c'est général. Et là même, moi je voudrais même aller au-delà. C'est même d'abord l'éducation même qu'on a reçue. C'est avant même la formation, il y a l'éducation. C'est-à-dire vous avez une fille à la maison, avant même d'être formée, qui a passé le temps à récolter, à colporter, à déverser. C'est-à-dire c'est son lot quotidien. J'étais dans une entreprise où on licenciait les gens, motif colportage. Bien évidemment. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire Congo ça. Voilà. Et c'est ça qu'elle déporte cela même jusqu'à son lieu de service. Elle a raison, elles ont été très mal formées. Parce que lorsqu'on a subi une certaine formation avec des règles, et la déontologie, comme le consultant l'a bien dit, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas blaguer. C'est-à-dire, parce qu'en ce moment, si on vous prend en ce moment, non seulement vous exposez la clinique, parce que je suis sûr que le directeur n'est pas au courant de ce genre de comportement. Et si jamais il est au courant, il faudra véritablement assainir. Parce que ça porte un coup. Et là, les gens seront réticents même. Parce qu'il y a une certaine réticence à ce que lorsque je sais que je veux aller dans tel ou tel hôpital, je ne suis pas sûr qu'au sortir de là, ce que on aura détecté dans telle ou telle chose ne sera pas reçu à la place publique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont assez de moyens préfèrent aller déplacer tout un docteur ou bien des médecins dans son domicile. Et là, il est convaincu que si jamais il y a des... même pas une assurance, mon cher. Non, à ce moment, on est tout au moins. Si vous avez suivi ça. Si vous avez un médecin d'une moralité douteuse, qui fait la cour à ses stagiaires, qui couche avec toutes les infirmières sur les lits des malades, quand il n'y a pas de malades, c'est quelqu'un qui ouvre ses dossiers pour en parler avec tout le monde. Le sérieux manque. Les gens manquent de sérieux. Vous avez même des pasteurs, des prêtres à qui on fait des confessions, qui se croient le devoir de raconter les confessions à leurs partenaires. Ceux qui continuent à aller se confesser chez les prêtres qui continuent. Oui. non, parfait. Vous pouvez même vous rapprocher d'un homme de Dieu, entre guillemets. Parce que ce sont des hommes odieux. Parce que la douleur vous tenaille. Mais il se permet quand même de dire au prochain qui arrive là que mais tu sais pas, Niamey qui est venu là que vous croyez Dieu est un gars foutu. Non, vous voyez, les gens n'ont pas... Merci beaucoup. Bernardo Obasson, le juriste que vous êtes, est interpellé. Est-ce qu'on peut poursuivre un personnel de santé pour avoir violé le secret médical? Oui, parfait. Ici, l'article 310 du Code pénal encadre de façon répressive la violation du secret professionnel. Ça veut dire, on vous dit, est puni d'une amende, je pense que c'est de 3 mois à 3 ans, je crois si je ne me trompe pas, quiconque se rend coupable de... Il y a aussi une amende, mais j'oublie le montant. Quiconque se rend coupable de l'infraction de violation du secret qu'il aurait acquis dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction. Donc, 310 du Code pénal, je pense que c'est encadré, c'est consacré. Mais éluder la question juridique, il y a 2 considérations sociales, moi, qui m'intéressent. La première, c'est que parfois ici, pour la petite histoire, lorsque j'étais petit, j'étais un très mauvais petit frère et j'ai changé en grandissant. Parce que mon grand frère, des fois, était très taquin et très têtu. Et des fois, je le trahissais chez ma mère. Et elle le fouette. Et après l'avoir fouetté, quand il sort, elle me cogne. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il ne trahit pas son frère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle le punit parce qu'il s'est mal comporté. Et après, elle me cogne dans la chambre, à 2 places. Elle me dit, on ne trahit pas son frère. Ça veut dire que déjà, par nature, par éducation et par consistance, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Parfois ici, on peut être ensemble, je suis votre petit frère. Vous pouvez me révéler des choses. Bien sûr. Je dis, mais comment on part tous les jours? Mais il sait. Tu fermes ta bouche. En politique, on ne dit pas tout. En médecine, on ne dit pas tout. En droit, on ne dit pas tout. Donc, on ne dit pas tout. Donc, celui qui dit tout est exposé. La deuxième considération, c'est que, et là je rejoins les autres, la notion d'éthique
dans la formation des hommes aujourd'hui et des professionnels a été totalement galvaudée. Elle a été dénaturée. On met plus l'insistance sur les éléments de forme. Parfait, ici, on n'a pas à travailler sur la forme, parce que la forme doit être le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. On doit avoir des éléments de fond substantiels, denses, qui remontent sur la forme et nous font voir tels que nous sommes. Il ne faut pas qu'il y ait dichotomie entre le fond et la forme. Quand une infirmière lui dit, dans sa vie, elle est désordonnée, c'est évident. Donc, pour moi, je le dis encore à cette dame, je pense que cela arrivera à la clinique en question, j'en suis presque sûr. Et je dis, vous êtes situé en plein cœur de Yaoundé, on le sait. Donc, si vous ne faites pas attention, je reviendrai ici faire votre portrait et interpeller votre directeur pour lui dire que vous êtes là-bas et vous parlez des choses qu'il ne faudrait pas. Et la haute personnalité en question, bien sûr, aujourd'hui se retrouve exposée. Moi, je sais des choses que je n'aurais jamais dû savoir. Heureusement que je vais les garder pour moi jusqu'à la fin de mes jours. Je vais quand même te pistonner après l'émission. Non, je ne dirai pas. Tu vas me dire. Je ne dirai pas le nom en tout Tu cas. vas me dire. Alors, on va lire quelques messages ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis Yvan Junior Well, étudiant à l'université de Douala en faculté des sciences juridiques et politiques. Concernant la dénonciation faite par l'un des invités, je crois que cela est dû à une mauvaise formation professionnelle. Cela est causé par plusieurs phénomènes, soit parce qu'elles sont passées par des voies de corruption, soit par l'incapacité volontaire de fuir la formation, ou encore même de mauvaise foi. Mon ami l'étudiant en Sciences Po, faut écrire normalement. Un autre message. Bonjour, le plateau et excellent début de semaine. Pour intervenir sur la dénonciation, il y a une clinique ici dont je vais taire le nom qui appelle les patients par leur maladie. Exemple, le malade de la chose pisse là et est où? Incroyable. Ça c'est bien. Les gens sont assis là en attendant de te consulter. Le malade, la chaude de pisse là où? Et tu te lèves, tout le monde sait que tu as la chaude de pisse. Mais ça, c'est quel villageoisie ça? Accusation. C'est que celui qui a l'hémorroïde là vient. Bonjour les démineurs, j'aimerais faire une dénonciation. C'est nos frères ici en Europe qui encouragent les gens à prendre la mer, soit disant que c'est le paradis ici. Oui, c'est un message qui vient du plus 33. L'Europe n'est pas le paradis, mais qui t'écoutera alors? Bonjour Perfecto, plus de secrets professionnels. Même dans nos administrations, tout est dehors sur les réseaux sociaux. On devrait chasser tous ces auteurs tapis dans l'ombre dans l'administration. Salut Big Perfecto et à tout ton panel. Blériot, c'est un monstre en analyse. Comment il peut dire qu'on revise la durée du mandat présidentiel à 20 ans? Et il le dit dans une sérénité impressionnante. En passant, l'émission Libre Expression hier était magique. Big Perfecto, tu es un modérateur exceptionnel. Avec tes relances, tu t'en sors toujours. Tu viens de te défaire avec maestria des deux bombors qui ont tenté de t'assaillir sur le plateau. Ta touche est particulière et nous délectons. Merci, hein. Je vous amène au plus 39. C'est l'Italie, Ferrara. Bonjour, Perfecto et à tes panélistes. Dites à Blériot que j'ai une grande admiration pour son intelligence, mais il semble jouer à un très mauvais jeu là. Il le sait très bien que le gouvernement a tout verrouillé et empêche les partis d'opposition de se mouvoir avec la liberté qu'a le RDPC qui en plus utilise les moyens de l'État. On a vu la mobilisation des policiers pour empêcher la manifestation de Cabral récemment. Les militants du MRC ont pris pour certains jusqu'à 7 ans ayant été cueillis chez eux. Manaouda a pu regrouper combien de jeunes dans une région qui en compte des millions? Chapeau aux opposants qui osent tant qu'ils ne se tirent pas dessus entre eux. La seule cible doit être le RDPC. Après, lorsqu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux les documents confidentiels, ces dames ne sont pas différentes de ceux qui les publient et qui sont des hautes personnalités. Autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là?
Bonjour Monsieur Parfait. Ici, je pense que ce risque de voir divulguer les informations sur sa santé peut aussi être l'une des raisons qui pousse certains replacés à partir se faire soigner à l'extérieur du pays, sans toutefois encourager cela. C'est Joël depuis un Sam. Il continue en disant, Monsieur Bernardo, dit la même chose à toutes les femmes, parce que même dans la Bible, avec l'histoire de Samson, c'est reconnu qu'elles ne savent pas se taire. Bernardo a raison. Je sais pas. Incroyable. Il dit, Bernardo a raison. À Efoulen, on m'appelait l'homme au gros kiki lors de ma crise d'AVC. Ça signifie que certainement, il est allé à l'hôpital, il avait une crise d'AVC. Et on a dû le déshabiller. Et on a compris qu'il n'était pas simple. Parfait ici. Et on commence à l'appeler l'homme au gros kiki. Ça veut dire que les infirmières ont dit à tout le monde comment il était. Moi, je ne suis pas chrétien. Oh là là. Mais les fois où il m'est arrivé de lire la Bible, je pense que dans Lévitique, il y a tout un ensemble de dispositions qui encadrent la nudité. M. Niémec peut mieux nous en dire dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a commenté sur les parties intimes des gens, à en parler en public? C'est tellement disgracieux. C'est sûr que c'était des infirmières. Ça, c'est sûr. Elles aiment les choses comme ça. Quand tu passes là, mais le dimanche, elle ira à l'église. Le dimanche, elle ira à l'église. Même parfois à la cuisse, mais elle vous demande de baisser parce qu'elle veut voir le calibre. Bonjour à vous en studio. Juste savoir dans quel verset biblique Jésus-Christ est laid, c'est Ben. Je pense qu'il veut taquiner monsieur Niémec. Ésaïe 53. Niémec dit Ésaïe 53. Bonjour le sac de modérateur. Mon message s'adresse à monsieur Niémec et monsieur Basson. S'il vous plaît, dites-leur qu'on ne trahit pas son frère. C'est ce que vient de dire Basson. Mais il ne cesse de dire du n'importe quoi sur leur frère Cabral Libi, qui ne fait que se maintenir sur la scène politique. Dites-leur que c'est là où nos frères de l'autre côté nous dépassent. Vous n'entendrez jamais cela mal parler de leur frère, leader politique, comme nous le faisons tout le temps sur Cabral. Vraiment, c'est pitoyable pour nous, pauvres Bassa. Bernardo, on ne dit pas tout, hélas. Sur la question politique, on ne va pas en débattre. Sauf que, il faut savoir que le président Cabral Libi, quand il arrive sur la scène politique, beaucoup d'entre nous sont dans l'espoir. Hein. Il faut le savoir. Moi, j'en connais qui ont dépensé des sous pour sa campagne. J'en fais partie. Hein. C'est bon. On va continuer à lire les messages. Perfecto, bonjour. Je veux vous poser une question. Monsieur a le sida. Toi, tu es du personnel médical. Et tu vois le monsieur se pavaner avec les jeunes filles partout dans la ville. Les démineurs ont fait comment? Martin Dinsam. Il est bon que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc tu crois que tu peux avoir le micro qui fera comprendre à tout le monde que le monsieur a le sida? Si le monsieur veut se montrer méchant, il récoltera pour sa méchanceté. Si tu as des proches que le monsieur approche, tu leur dis que le monsieur est malade. Tu leur dis discrètement à ces proches-là que vous les jeunes filles là, ce monsieur est malade. Toutefois, tu ne mettras pas fin à la méchanceté des hommes. Bonjour, monsieur Aïssi. Je suggère qu'Espace Minier ait aussi des invités d'expression anglaise, car nous sommes dans un pays bilingue. Jérémy de Mbalmayo. C'est vrai que sur ce plateau même d'Espace Minier, je ne fais pas des tests de bilinguisme. Mais parfois, on a eu des invités qui parlent anglais ici. Mais à Info TV, nous avons également des émissions typiquement en langue anglaise. Je vous suggère de suivre une émission, un débat en anglais tous les mardis à partir de 21h. Débat modéré par une grande dame, Madame Ilouga. Donc voilà la réponse, cher ami. Autre message ce jour. Bonjour, El Perfecto au panel. Je ne suis pas en direct, mais je voudrais envoyer ce petit poème à ma grande sœur Olivia. Lettre à Olivia Boussal. Seigneur Jesus. Je vais lire, hein. Arpentant les sentiers ténébreux, luisait comme soleil la belle, celle qui nous rendait tous heureux et qui donnait à chacun un peu d'elle. Il accourait et en rêvait. Ils voulaient tous la toucher, mais emplie de dignité, elle était, et
il se contentait de la contempler. Une kyrielle de propositions, toujours à chacune un petit sourire qui leur donnait de fortes sensations, et aucun d'entre eux n'osait la fuir. Elle ne venait pas d'Italia, mais Olivia était plus que solaire. Pour notre plus grande joie, de côté ses savoir-faire, tous demandaient si elle était mère. Mais elle restait professionnelle, la tête haute et bien pleine. Elle n'était plus un simple personnel. Très vite, elle s'était changée en reine. C'est Loric. Agréable semaine à vous tous. Merci beaucoup, Loric. Merci beaucoup. J'ai déterminé Merci avant beaucoup. parce qu'il m'a déjà envoyé un problème similaire. Je vous assure, c'était un Merci. jeune garçon. Le petit, c'est quoi arrivé? Là où vous pensez que Je vous le dis ici, qu'il m'a dit jeudi que mais tantine Olivia là, elle est belle, hein. Il faut que je grandisse vite. Bravo, Il n'a que Loric. 19 ans. Il n'a que 19 ans. Un poème à Olivia. Merci Olivia, beaucoup. faut pas pleurer. Non, non, ça va. Bonjour, Perfecto et à toute l'équipe. Très belle émission, s'il vous plaît. Besoin d'obtenir le numéro de Monsieur Basson. Merci, Eric. Non, de plus en plus, hein. Si vous voulez le numéro de Monsieur Basson, déplacez-vous, vraiment. Déplacez-vous. C'est aussi trop facile comme ça, parce qu'il y a aussi quelques plaisantins. Lorsque vous serez déplacé, on verra aussi que d'une manière ou d'une autre, il y a un peu du sérieux. Bonjour, El Perfecto et à ton riche panel. Nous ne sommes pas surpris par l'attitude de nos dirigeants politiques. Ils sont habitués à la mangeoire. Le peuple, lui, il meurt de faim. Le RDPC veut gouverner le Cameroun jusqu'à la fin du monde. Dites à votre consultant du PCRN que sa chemise... C'est pas ça, c'est impoli. Spectateur, non. Incroyable, espace Minessi. Je préfère prendre un autre verre de Vincent 11.